Alexandre? On a-tu le temps? Oui, il reste 10 minutes. Alors, c'est bon, on a le temps. Oui, on est bon. Alors, en novembre, qu'est-ce qui se passe-t-il, mon cher Philippe? Écoute, j'ai noté que tu avais préfacé une anthologie de Lionel Groulx. En effet. Qui est disponible d'ailleurs. Vous pouvez aller voir là, sur Nomos TV. On donne toutes les. D'ailleurs, je pense que dans le lien du live, du direct en ce moment, il y a les coordonnées pour vous commander le livre. Il faut envoyer un courriel aux éditions Tardivelle, éditionstardivelle@gmail.com pour commander le livre, l'anthologie de Lionel Groulx. Ça m'a fait, très plaisir de préfacer ça. Et je rappelle simplement qu'il a été postfacé par Julien Langella, le porte-parole d'Academia Christiana. L'organisation patriotique et catholique. Très beau livre à commander. Novembre, après 15 ans du Parti libéral, comme j'ai mentionné tantôt par rapport à la dégringolade des institutions de CHSLD des personnes âgées, en novembre 2020, en fait, c'est le mois dernier, là, soudainement, les gens se rendent compte que Montréal est devenue une ville anglophone. C'est la catastrophe. Nous, ça fait des années qu'on le dit. C'est dans le vide. On parle de ça. On a l'impression que personne n'écoute ça, que c'est insupportable. Moi, j'ai personnellement grandi là, à Montréal. J'ai jamais vu ce que je vois en ce moment. On est dans une catastrophe absolue. Quand le Parti libéral, pendant 15 ans, a dit aux Anglais de revenir à Montréal, ils les ont écoutés. Ils sont revenus. Et pendant ce temps-là, le gouvernement Charest cachait les rapports sur l'anglicisation de l'organisation... de l'Office. L'Office, pardon. Québécois de la langue française. Voilà, l'Office la langue française. Il cachait les rapports. Donc, on était dans du masquage. D'ailleurs, je le dis comme ça, l'anglicisation de Montréal, c'est la suite logique du grand remplacement. Exact. Du changement de peuple que nous subissons. OK? C'est la même chose pour l'islam. La laïcité ne règle pas la question de l'islamisation. On le voit en France. La France est laïque. La République est laïque, ça n'empêche pas les profs de se faire décapiter. Le problème de l'anglicisation, le problème de l'islamisation des sociétés est un problème, avant tout, démographique. Peu importe vos institutions, l'important, c'est la démographie. Et c'est pour ça que l'immigration est le sujet central pour les nationalistes dans les prochaines années. Oui. Démographie, science exacte, hein? On n'est pas dans les théories. Ouais, voilà. D'ailleurs, en novembre, je bondis tout de suite là-dessus. Éric Duhaime se lance. Oui. Puis je dis, on attend son programme pour se prononcer, nous autres. Fait que on est ouvert, hein, comme je l'ai dit. Parti conservateur du Québec. Est ouvert d'esprit ici. Mais on est à droite. Donc, on est ouvert d'esprit, évidemment. Oui, on va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est intéressant. Il s'oppose au bolchevisme sanitaire. Exact. Pour faire un lien avec le grand remplacement et la démographie, simplement vous dire que c'était l'époque, en novembre, où on nous a annoncé que le Canada souhaite accueillir plus de 400 000 immigrants par an d'ici à 2023. 1 200 000 nouveaux arrivants au Canada d'ici 2023. C'est l'objectif que le gouvernement libéral de Justin Trudeau s'est fixé dans son nouveau plan triennal en matière d'immigration. Un objectif ambitieux qui, s'il devait être atteint, constituerait un record historique pour ce pays qui a pourtant derrière lui une longue tradition d'accueil. Il faut remonter à 1913 pour... voilà. Alors, Justin Trudeau, quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir des électeurs. Vous comprenez ça? Il fait venir des électeurs qui, pour les prochaines générations, vont voter libéral. Les immigrants au Canada votent. Au Québec, les immigrants votent à l'ordre de 85 % pour le Parti libéral. Dans le reste du Canada, c'est peut-être un peu moins, 75 %, mais enfin bref, majoritairement, ils votent libéral. Justin Trudeau, quand il accélère le grand remplacement des Canadiens, pas que des Canadiens français, là, pour le coup, même les Canadiens anglais, et les Canadiens encore plus que les Québécois même, subissent un grand remplacement, c'est pour son avantage électoral à lui. C'est un scandale démocratique, ce truc. Il fait venir des gens et qui, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, parce que ça prend ça maintenant pour avoir la nationalité. D'ailleurs, le gouvernement de Justin Trudeau a réduit finalement le temps pour avoir accès à la nationalité. Il fait venir des électeurs, évidemment, avec l'appui des gauchistes qui ne veulent pas de frontières, qui veulent l'utopie multiculturelle, et des lobbies patronaux qui veulent de la main-d'œuvre à bas coût. Une autre raison de foutre Trudeau dehors. Exactement. L'accélérateur du grand remplacement. Il est moins 5 minutes. Oui. On a encore des... à moins que tu avais quelque chose à dire pour novembre? Non. En fait, là, c'est l'échec de la CAQ avec la loi 101. Moi, ça me dévisse. Ah oui, ben voilà. Ça m'injure. Oui, voilà. Puis bon, en même temps, là, il y aurait d'autres choses, mais c'est bon. C'est l'élection, hein. Novembre, c'est l'élection américaine. Ah oui! Quel show!
bizarre, pas super glorieux. Hein. Les élections, oui, on a une ambiance de fraude électorale. Qu'on a de la misère à voir. Tout ça sent plutôt mauvais. On remarquera que Trump a eu plus de voix, d'ailleurs, qu'en 2016. Simplement, Biden aurait eu plus de voix qu'Hillary Clinton. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les gauchistes américains ont été surmobilisés par la figure de Trump qui a été démonisée par les médias? C'est possible. Les chances qu'il remporte ses procès dans ce qui est du renversement des élections semblent s'amenuiser, là, de jour en jour, je dirais. Donc, on va voir ce qui va se passer en janvier, mais grosso modo, je pense que c'est plié pour Trump. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Ouais. Il peut y avoir des petits avantages au Québec à la victoire de Biden. C'est déjà la fin du chemin Roxham. Parce que le chemin Roxham, c'était quoi? C'était les milliards de sans-papiers qui voulaient venir vers le Québec parce qu'ils avaient peur du durcissement des lois des réfugiés de Trump. Or là, avec Biden, ils vont rester aux États-Unis. Donc, ça va accélérer le grand remplacement des Américains, mais ça va mettre moins de pression sur le Québec. Donc là-dessus, c'est un des seuls avantages que je vois de la victoire de Biden d'un point de vue québécois. Mais bon, symboliquement, pour le camp national, la défaite de Trump, évidemment, est problématique. En décembre, mon cher Philippe. Bon, évidemment, hein, là, décembre, on est dans la dictature sanitaire 3.0. On annule Noël. Ça devient des stratégies de délation. Hein, la mairesse Valérie Plante qui appelle à délater puis à dénoncer les voisins. Christian Dubé aussi. Christian Dubé, même chose. Puis là, bon, évidemment, il y a des Québécois qui se sont sauvés en vacances, avec raison. Puis là, on est injurié qu'il y a du monde qui ont trouvé une solution à cette horreur-là. On se rend compte qu'il y a des élus, des voix même... bien sûr, des élus qui se cassent. Et eux-mêmes s'en vont dans le sud. L'hypocrisie. L'hypocrisie gouvernementale, comme d'habitude. Exactement.